Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Mes essentiels, ce sera donc mes essentiels beauté pour vous présenter tous les produits make-up que j'utilise au quotidien pour avoir cette tête. C'est pas forcément une tête réussie, c'est pas forcément des produits géniaux, mais en tout cas c'est mes produits chouchous du moment, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc voilà, je vous présente tout ça, c'est parti. Donc je vais vous montrer vraiment mon maquillage du quotidien. Il n'y a pas énormément de choses, tout se tient dans cette petite trousse. C'est pas un maquillage sophistiqué ou quoi que ce soit, c'est vraiment mon truc de tous les jours pour avoir meilleure mine que ça. Donc j'utilise en ce moment pour le teint, alors j'ai 3 produits différents. À la base j'avais vraiment mon chouchou, c'était le l'anti-cerne de chez Too Faced que j'aime beaucoup mais que j'ai fini. Et ils ne font plus ma teinte malheureusement, donc j'ai une amie qui va m'en ramener du continent qui en a trouvé. Mais sur Sephora.fr il n'y en a plus, en magasin je suis allée aussi, il n'y en a pas. Donc voilà, donc du coup ce que je fais c'est que je vais utiliser mon anti-cerne, c'est le LC Mix de chez Bourjois. Je vais venir le mettre en anti-cerne hein, comme ça, voilà. J'en mets pas des masses parce qu'après du coup je vais mettre du fond de teint. Alors que ce que j'aimais beaucoup avec justement le concealer de Too Faced en teinte amande, c'est que je m'en servais en fait de fond de teint, donc je mettais vraiment sur toutes mes tâches, tac tac tac, et j'estompais à fond. Et là du coup je suis obligée de prendre soit celui-ci, donc c'est le Dermablend, celui-ci je vous en parle depuis des années, il est génial pour camoufler tout ce qui est taches, acné, voilà tout ça. Et mes problèmes c'est que là c'est pas ma bonne teinte non plus, c'est ma teinte été. Et pareil j'ai pas trouvé ma teinte 5 qui est ma teinte hiver. Donc j'utilise celui-ci que j'ai reçu il y a quelques temps et qui est en teinte très claire. Donc du coup je peux le mélanger un peu avec mon anti-cerne et ça ira nickel. Donc je vais l'appliquer sur mon pinceau. En ce moment, avant j'étais très Beauty Blender et en ce moment je fais tout au pinceau. Donc voilà, j'ai appliqué partout au pinceau. Celui-ci est vraiment très très clair, donc je vais faire vraiment un mélange des deux. Et je viens camoufler toutes mes taches. Moi en vrai j'ai pas spécialement de cernes, même quand je dors pas tout ça, j'ai pas une peau qui marque au niveau des cernes. J'ai pas de poche, j'ai pas de trucs comme ça, j'ai vraiment des taches moi partout sur le visage. Mais j'ai pas de cernes, donc on va dire que j'ai quand même un peu de chance dans ma malchance avec mes taches. Faut vraiment que j'arrive à me trouver un nouveau fond de teint à la bonne teinte. Enfin, il faudrait que j'essaye de le retrouver, je vais le commander sur internet je pense. En fait j'ai atteint le 15 là, et ça c'est plutôt ma teinte genre printemps. Et ma teinte vraiment hiver là où je suis vraiment blanche de chez Blanche, c'est la 05 et elle est difficilement trouvable en parapharmacie. Donc du coup bah voilà, j'ai soit la tête orange en plein hiver, soit la tête toute blanche. Enfin bref, il faut que j'arrive à trouver la bonne teinte quoi. Voilà, bon je pense que ça passe quand même dans le sein. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre la poudre HD de chez Make Up For Ever, j'utilise depuis des années. J'ai des périodes où je la mettais pas. Et là en ce moment je trouve que j'ai une peau vraiment dégueulasse. Je trouve que je suis très ridée. J'ai les pores assez visibles. Bon je pense qu'en la caméra comme ça vous le verrez pas trop, mais en vrai c'est pas top. Donc du coup ça c'est la poudre magique qui vient tout flouter. Et ça c'est vraiment génial. Donc du coup j'en mets vraiment là où j'ai les pores visibles. Donc sur les arêtes du nez, hop, comme ça. J'en mets un peu sur le menton aussi, avec les petits points noirs, tout ça. On adore. Et du coup je vais en mettre sur le front pour essayer de flouter un peu mes rides de fou avant de passer à l'étape Botox d'ici quelques années peut-être. J'espère pas, mais bon je pense que là vu comme c'est parti, depuis mes 18 ans je l'ai mis sur le front et malheureusement ça ne va pas en s'arrangeant. Hop. Voilà, donc là c'est l'étape où je suis bien plâtrée, tu vois, j'ai le fond de teint, la poudre partout, ma peau ne respire plus, mais je me sens mieux. Bizarrement, j'ai la peau qui étouffe mais je me sens mieux. Alors moi comme j'ai pas de cerne particulièrement et que souvent l'anti-cerne plus la poudre comme ça fixe les ridules, je viens vraiment étaler, enlever en fait l'anti-cerne que j'ai mis juste en dessous de mes yeux. Ça se voit pas hein, du coup, mais comme ça évite de marquer les ridules parce que alors là le combo fond de teint plus poudre, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, du coup j'ai enlevé l'anti-cerne qui était vraiment en dessous et ça ne marque plus les ridules. Mon dieu, je pense que si un make-up artiste voit cette vidéo, il va se dire mais mon dieu, c'est un crime au make-up. Ensuite j'utilise une poudre de chez Dior, celle-ci ça fait longtemps que j'utilise, j'aime beaucoup. Je viens prendre ce petit pinceau et je vais faire un espèce de léger contouring.
Et puis surtout je vais raccorder un peu mon cou qui est trop clair. Et alors là quand t'enlèves la veste, t'as vraiment la tronche orange avec le t-shirt, le corps vraiment blanc comme un petit cul, hein, voilà. Mais bon, tout ce qu'il faut. Hop, voilà. Certaines fois je vais me mettre aussi un tout petit peu par ici. Hop. Donc ensuite je prends mon blush, celui-ci je l'adore vraiment de fou, je l'ai bien entamé. C'est un Guerlain aussi, mais le problème c'est que la teinte s'est effacée. De toute façon c'était une édition limitée donc il est plus en vente. La couleur est trop belle et en fait c'est un mélange de blush enlumineur. Donc hop, je fais comme ça et je viens appliquer sur mes petites pommettes. Voilà. J'essaie de pas trop en mettre. Déjà que je suis orange, si en plus je finis orange et rose, ça a plu. Souvent j'en mets aussi à peine en dessous du sourcil comme ça. Voilà. Donc là on a fini le teint. Je vais passer à l'étape sourcil. Ensuite ce sera l'étape mascara, rouge à lèvres et on a fini. Hop là, donc je remballe tout ça. Alors les sourcils, pareil, j'utilise des produits de chez Dior et un pinceau de chez Nude by Nature. C'est la petite palette Dior Backstage, je l'adore vraiment, je m'en passe plus, elle est bien creusée. Mais avant ça j'avais des produits qui étaient moins chers, qui étaient très bien aussi. J'avais les produits Nude by Nature d'ailleurs qui sont vendus chez Nocibé normalement, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que là cette petite palette, franchement je l'aime beaucoup. Donc voilà, je viens prendre mon petit pinceau et je vais dessiner mes sourcils. Redessiner un peu, les redensifier parce que j'ai pas des beaux sourcils non plus. Voilà, j'ai pas une belle peau, j'ai pas des beaux sourcils. Enfin, j'ai des rides. Bon, je suis dégueulasse quoi, je suis obligée de me faire des ravalements faciales. Je suis obligée de me ravaler tout ça pour ressembler à quelque chose. Ah non, j'exagère quand même. Je suis méchante avec moi-même. J'adore l'étape sourcils. Enfin, j'aime pas la faire parce que ils sont jamais d'un jour à l'autre, ils sont jamais pareils. Mais par contre, j'adore une fois qu'ils sont faits. Là, je trouve que ça change tout. On a changé d'angle. Si c'est pas la magie du montage, ça. Hop. Bon, mes sourcils, comme je vous disais, ils sont rarement pareils. Ça, c'est un petit crayon Guerlain. Hop. J'essaye de les coiffer un peu, d'estomper l'excès de poudre. Mais c'est surtout que j'ai jamais les sourcils symétriques, quoi. C'est une angoisse. Je sais même pas pourquoi je vous fais cette vidéo. Genre mes essentiels beauté pour ressembler à rien. Ah mon dieu. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé les vidéos de make-up. Bon, on va s'arrêter là pour les sourcils. Ensuite pour le mascara, alors quand j'ai vraiment pas le temps et que je veux juste me faire une tête, j'utilise le Cils Sensationnel de Je m'aime Maybelline. Il coûte pas cher du tout celui-ci, on le trouve en grande surface, genre Monoprix tout ça. Et il est vraiment top et il allonge vraiment bien les cils, donc voilà, je vais l'appliquer. Alors, on va voir, hop. Voilà, vous voyez, je pense la différence entre les deux, c'est déjà vraiment pas mal. Et quand j'ai un peu plus de temps et que j'ai envie de faire des cils de ouf, je rajoute par-dessus le mascara Supra Volume de chez Clarins. C'est un que j'aime beaucoup aussi, même tout seul il est très bien d'ailleurs. Mais du coup là, celui-là, je le rajoute, il va rajouter un peu de volume et de longueur et de densité. Donc bref, il va faire des cils de ouf. Tadam! Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc l'œil fait avec vraiment le mascara déployé. Après j'enlèverai au coton-tige, j'en ai toujours un petit peu qui se met sur ma paupière, ça m'énerve. Ça m'énerve fort. Voilà, donc là j'ai mis que le Cils Sensationnel, c'est déjà très bien, mais là je vais rajouter encore plus de volume de ouf avec le Clarins. Et voilà. Le filtre Kylie Jenner n'a qu'à bien se tenir. Bon, ensuite je prends un petit coton-tige et à peine de produit pour démaquiller les yeux. Et je viens juste enlever le petit caca noir là sur les paupières, ça m'énerve. Hop, voilà, on est pas mal là, on est pas mal. On tient un truc. Et ensuite on finit par un petit lip maximizer de chez Dior. Après le rouge à lèvres, enfin c'est vraiment en fonction de votre tenue, de vos envies, du mat, du brillant. Là
C'est un petit brillant à lèvres que j'aime bien. Alors ça c'est pas le rouge à lèvres idéal pour faire des bisous à ses enfants, mais bon. Voilà, ça repulpe un peu les lèvres, on sent un petit effet mentholé. Et voilà, j'aime bien le final look, je sais pas si vous aimez, c'est on veut plus simple. Et c'est vraiment mes produits chouchou du moment. Tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment un truc que j'utilise là depuis plusieurs mois. Et que j'adore. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo on peut plus décousue, rapide, vous a plu quand même. Je voulais vraiment vous montrer genre mon essentiel make-up du quotidien. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.